Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui, je vais faire un petit bilan technique et financier de l'assainissement de la maison, puisque le travail a été, j'ai terminé le travail. Donc j'ai publié une vidéo hier là qu'on peut voir là. Et alors déjà je voudrais vous remercier pour vos commentaires parce que vous avez été nombreux à me faire des commentaires les aspects techniques en fait de l'assainissement de la maison. Et donc, merci à tous pour vos commentaires qui sont très utiles, quoi. Presque même, je regretterais de ne pas vous avoir demandé des conseils avant parce qu'il y a des petits points de détail quand même que j'aurais peut-être dû faire différemment. Et je vais vous expliquer rapidement. Alors déjà, je voudrais dire que j'étais particulièrement inquiet par rapport à la pente donnée à l'assainissement, puisque entre la partie la plus haute de l'évacuation et la partie basse donc de l'égout, de l'égout public. J'ai 50 centimètres de dénivellation et j'ai une distance de 25 mètres. Et il y a Tigris qui m'a fait remarquer, donc moi je pensais que j'avais 1% de pente, mais non pas du tout. J'ai 2% de pente en fait. Ça c'est une première erreur que j'ai pu... Je pensais que j'avais qu'1% de pente, j'ai 2%. Or, donc merci Tigris pour la remarque. Et donc 2% de pente, c'est bon, en fait, ça va bien, puisque les DTU préconisent 1% de pente minimum. 1% de pente, ça veut dire 1 centimètre par mètre de dénivelé, quoi. Et ça, c'est... Alors, je dois également remercier Chris Cano, qui est un plombier de longue date, en fait, et qui a regardé un peu mes vidéos et qui m'a donné quelques bons conseils. Et malheureusement, j'ai déjà tout rebouché. Alors, il m'a dit, Chris, il m'a fait plusieurs remarques. Il m'a dit notamment que par rapport à l'angle que j'ai donné en fait au coude que j'ai utilisé pour les regards, là, vous voyez, il y a un petit regard là ici. J'ai mis juste un bouchon, hein, voilà. Alors, il me dit qu'en fait, j'aurais pu faire pour faciliter le passage éventuel un furet qui permet donc de déboucher ou de nettoyer les canalisations, j'aurais dû faire quelque chose d'un peu plus, comment dirais-je, plus facile d'accès pour le furet, quoi. Au lieu de mettre un Y, là, j'aurais pu faire différemment, quoi. Donc maintenant, c'est un peu tard. Mais bon, j'ai quand même un gros bouchon totalement en bout de colonne, juste en bas des WC, mais que, bon, j'aurais pas dû faire exactement comme ça, quoi. Après, Chris, il me précise également que j'aurais pu mettre des regards en béton, éventuellement avec une plaque en fonte, s'il y a un passage de véhicule, mais c'est pas prévu hein, qu'il y ait de passage de véhicule. Et alors ça, c'est toujours possible de le faire. Je vais peut-être le faire parce que vous voyez que j'ai mis juste des tampons, des bouchons en fait en PVC qui permettent donc d'accéder au... Pour l'instant, j'ai que ça, quoi. J'ai ces bouchons en PVC qui permettent d'accéder aux canalisations. Et vous voyez que j'ai mis quand même quatre tampons de visite à chaque évacuation de la maison, quoi. WC, salle de bain, cellier et cuisine. Donc, merci pour vos commentaires. Je vais essayer évidemment d'en tenir compte si j'ai des rectifications à faire. Et alors, Chris Cano, il m'a également précisé qu'il fallait que j'avais pas bien configuré la ventilation intérieure des canalisations. Alors ça, c'est un truc que je découvre en fait. Je n'avais pas pensé du tout. Et en réalité, j'ai regardé un petit peu. Et effectivement, il faut emmener de l'air dans les canalisations. Il faut ventiler en fait les canalisations, donc il faut faire une arrivée d'air depuis la toiture de la maison. Ça, apparemment, c'est comme ça que ça se fait. Mais je pense que mon tuyau, il est droit. Mon tuyau à l'intérieur de la maison d'évacuation des WC, il est droit, il est en diamètre 100 et apparemment ça risque de poser problème. Bon, peut-être je vais étudier un peu plus la question en détail. Je vais voir comment résoudre cette question de ventilation des canalisations de la maison. Je crois qu'il parle de colonne d'air ou quelque chose comme ça. Donc il faut faire venir de l'air pour que le système fonctionne correctement. Et alors ensuite, j'ai eu une question en tout cas sur le prix de la mini-pelle. On la voit là sur l'écran. Donc je vais vous dire combien ça m'a coûté exactement, puisque j'ai la facture ici, là. Voilà. Donc la facture, voyez voilà le détail. Vous voyez, donc alors moi j'ai payé combien? J'ai payé 97 euros par jour. Ça c'est hors taxe, hein, hors taxe. Donc ça fait 130 euros en fait la journée. Et j'ai également payé ici. Donc j'ai payé. Vous voyez les godets en fait, ils sont fournis
mais ça coûte seulement 1 € symbolique, on va dire, et donc ils fournissent 3 godets différents. Et ensuite, il y a des petits frais annexes là. Alors pour moi, dans mon cas, il y a le transport plus livraison de l'appel, puisque je n'avais pas le matériel pour la faire livrer. Ça, ils m'ont facturé ça 57 € hors taxe. C'est toujours hors taxe, hein. Je vais vous donner le TTC tout de suite. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a participation environnementale, 2,90 €. Et on a ensuite la participation pour les assurances, en fait. Donc le vol n'est pas, sachant que l'appel n'est pas assuré contre le vol, donc ça c'est un peu dommage. Et cette assurance c'est 23,28 €. Donc vous voyez le total, moi j'ai utilisé l'appel pendant 3 jours. Donc j'ai sous-estimé le temps de travail en réalité, hein, pour faire le raccordement. Moi je pensais que c'était faisable facilement en 2 jours, mais en réalité j'ai mis 3 jours. Donc 3 jours de location, le tout TTC, voilà le prix final, 467,02 €. 467,02 €, c'est voilà le prix de location de la mini-pelle. Et il faut rajouter évidemment tout ce qui concerne le matériel. Le matériel, les tuyaux, les tubes, la colle PVC, tout ce qui va avec, tout ce qui a été nécessaire. J'en ai eu, je crois, pour environ 200 € ou quelque chose comme ça environ. Vous voyez, les tubes en PVC, c'est pas ce qui coûte le plus cher, quoi, ni la colle. Le prix de la location de la pelle est bien plus cher, quoi. Et donc ça me fait le financement, en fait, le coût total pour la mise en place de l'évacuation de la maison me revient à, on va dire, 600 ou entre 6 et 700 €, on va dire. Voilà, vous voyez à peu près le prix. Et 3 longues journées de travail quand même. Mais je rajouterai à ça que j'ai également fait tout ce qui concerne la légalisation du terrain autour de la maison, le terrassement, on va dire. Et c'est pour ça que ça m'a pris aussi longtemps. La tranchée en elle-même, ça prend pas si longtemps que ça, quoi. Voilà. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc je vous remercie une nouvelle fois pour tous vos commentaires et vos messages de soutien aussi. C'est très sympa. Et donc je vous souhaite une bonne journée. Alors si vous avez des questions ou des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous verrez un peu la suite du chantier. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime si la vidéo vous a intéressé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.